Conformément à ses statuts et règlements intérieurs, le Conseil national du patronat du Mali a procédé le samedi 10 octobre 2015 dans ses locaux au renouvellement des instances dirigeantes. Dès son installation, le bureau du CNPM, dirigé par M. Mamadou Sensi Koulibaly, s'est attelé à l'élaboration et à l'adoption d'un plan de développement stratégique pour la période 2015-2020. Un plan qui s'articule autour de 6 axes stratégiques, à savoir le renforcement des entreprises et de l'entrepreneuriat, le renforcement de la collaboration avec le développement des entreprises, la promotion de la création d'entreprises, la participation au développement économique régional, le renforcement du positionnement stratégique du CNPM, le renforcement institutionnel du CNPM. Chacun de ces axes stratégiques comporte des objectifs prioritaires parmi lesquels on peut citer l'amélioration de l'environnement économique et juridique des entreprises, le renforcement du dialogue social, le renforcement du dialogue public-privé, le développement des actions de plaidoyer lobbying, le renforcement du positionnement stratégique du Conseil et à cet effet l'amélioration de la performance du secrétariat général, sa cheville ouvrière. Pour l'amélioration du climat des affaires, il a été instauré une rencontre de haut niveau dénommée Rentrée économique du CNPM qui est une première au Mali. Placé sous la présidence du chef de l'État, le but de ce grand rendez-vous initié par le patronat est de discuter des préoccupations essentielles du secteur privé et de proposer les réformes susceptibles de résoudre les problèmes existants. Un comité de suivi a été mis en place au niveau de la primature pour examiner les réformes proposées lors des entrées économiques. Les négociations engagées avec les pouvoirs publics à la faveur des différentes éditions de la rentrée économique du CNPM ont enregistré des succès forts notables, à savoir la réduction de la pression fiscale de 4% sur les entreprises formelles à travers la suppression de la taxe emploi jeune et la taxe formation professionnelle, l'accès préférentiel des PME nationales au marché public par l'adoption du décret numéro 2018-0473 PRM du 28 mai 2018 octroyant une préférence aux PME et la production nationale dans l'accès au marché public dont les montants sont en dessous des seuils communautaires, l'acceptation par le gouvernement du principe de la réduction de l'ITS dans les conditions qui seront définies après la réalisation d'une étude sur la question, l'institution d'une autorité nationale de conciliation fiscale, instance consultative ayant pour objectif la résolution à l'amiable des différends opposant l'administration fiscale aux entreprises et aux autres usagers, la mise en place des mécanismes de protection de l'industrie nationale, les différentes rencontres du comité paritaire douane CNPM mises en place sous l'égide du CNPM ont permis d'avoir des avancées significatives sur cette question. L'aménagement de la taxe sur les activités financières afin de la rendre récupérable pour les entreprises qui souhaitent réinvestir, adoption par le gouvernement d'un décret portant orientation de la commande publique en faveur des productions nationales pour conforter le Made in Mali, mise en place d'une TVA spéciale applicable aux produits fabriqués localement dénommée TVA industrielle, adoption d'une loi portant régime général de la publicité au Mali, adoption d'une convention portant régulation de l'affichage publicitaire au Mali. En 2018, les concertations avec les candidats en lice pour l'élection présidentielle ont permis de prendre connaissance de leurs projets de société. Sur les 24 candidats, 11 se sont prêtés à cet exercice, une grande première. En retour, le CNPM leur a présenté les préoccupations des acteurs du secteur privé dans un document appelé Mémorandum du secteur privé. Le 15 janvier 2019, le patronat a reçu le Premier ministre Soumeïlou Boubèye Maïga, venu présenter les grands chantiers du second mandat du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. À cette occasion, l'implication du secteur privé dans la réalisation des différents projets a été fortement souhaitée par le chef du gouvernement. Le CNPM a formulé pour sa part des exigences au gouvernement pour la mobilisation des fonds destinés au financement du dit programme. Je me félicite que sur les 20 points qui avaient été retenus, 17 aient trouvé
un début de solution ou en tout cas continue de faire l'objet de concertations assez approfondies, notamment sur la commande publique, sur la gouvernance des établissements de formation professionnelle, sur le renforcement donc, de la place et du rôle du secteur privé dans cette gouvernance-là. Je peux d'ores et déjà dire que pendant le mois d'avril, nous signerons le décret sur la commande publique, de manière à ce que les entreprises nationales, les PME et les PME artisanales aient de plus en plus accès au marché public. Parce que le dialogue s'est maintenant installé entre le secteur public et privé. Ils nous ont promis des choses et la promesse a été tenue pour l'avancement de l'entreprise, l'avancement du dialogue et le compromis qui doit exister entre le secteur privé et le secteur public. Je pense que si on va à cet élan, dans les années à venir, on aura un vrai développement du secteur privé, surtout de l'entreprise. En marge de la visite officielle du Premier ministre français au Mali, le Conseil national du patronat du Mali a organisé le 23 février 2019 la rencontre des acteurs des milliers d'affaires français et maliens autour du thème « Rôle du secteur privé africain dans la consolidation de la paix ». Le secteur privé du Mali a mené des réflexions, notamment à travers le Conseil national du patronat. Et à l'issue de cette réflexion, nous avons partagé une note. Et de cette note, nous avons donné le point de vue du secteur privé à travers le Conseil national du patronat sur les causes des conflits divers auxquels le Mali est confronté. Et nous avons également tenu dans cette note de réflexion à préciser ce que pourrait jouer le secteur privé dans la consolidation de la paix. Je voudrais d'abord vous dire que la délégation française, la présence française dans votre pays se situe dans une vision renouvelée de la coopération entre la France, entre l'Europe et l'Afrique. Je veux le dire ici, la qualité des relations que nous avons nouées au fil du temps avec le patronat malien, la qualité des échanges que nous avons, la qualité de ce que nous allons signer tout à l'heure et les engagements dont c'est porteur pour le pays, pour la paix, pour le développement économique. Tous ces éléments-là reposent sur une nouvelle vision de la coopération qu'il faut porter haut et fort, dont le MEDEF et le MEDEF international sont clairement extrêmement engagés. Cette vision de la coopération, c'est une coopération équilibrée. Le petit déjeuner professionnel est un autre rendez-vous majeur du Conseil national du patronat. Pendant les 3 éditions, les ministres Dr Boubou Cissé de l'économie et des finances, Mme Safia Boli en charge de la réforme de l'administration et de la transparence des vies publiques, Amadou Koïta de la jeunesse, de l'emploi et de la construction citoyenne ont rencontré des chefs d'entreprise dans un cadre convivial afin de discuter avec eux des préoccupations du secteur privé relevant de leur domaine de compétences. J'ai beaucoup apprécié la rencontre de ce matin. Voilà, que le patronat invite le ministre des Finances à débattre d'un certain nombre de problèmes, notamment les questions de fiscalité, parce qu'aujourd'hui nos entreprises sont confrontées à d'énormes problèmes de fiscalité, souvent même des choses qui ressemblent à des abus, parce que quand le ministre nous a parlé tout à l'heure du fait qu'il y a des négociations. Bon, il y a des choses que nous considérons comme des abus. Par exemple, vous savez, les entreprises travaillent souvent dans certaines localités où il n'y a pas la possibilité de fournir une facture crédible. Or, vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas de numéro fiscal. Donc, d'office, il se base sur le fait que vous n'avez pas de numéro fiscal et vous n'avez aucune facture valide. Donc, c'est comme vous avez travaillé avec l'informel. Et ce que nous les avons proposé, c'est que, puisque les impôts n'arrivent pas à recenser correctement les contribuables, le ministre, dans son intervention, a dit qu'il y a 60% des gens qui ne payent pas d'impôts pour telle ou telle raison. Nous considérons qu'en leur produisant des factures de nos partenaires, c'est la meilleure occasion pour eux de les imposer, de négocier avec eux.
Toujours sur le plan national, le patronat malien et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, échangent périodiquement depuis 2015 sur des questions économiques et financières touchant le Mali. La rencontre de ce matin s'inscrit dans le cadre des concertations que nous avons avec le patronat sur une base semestrielle. Il est arrivé des fois qu'on ait pu réaliser la rencontre qu'une seule fois par an, mais l'idée c'est d'avoir une concertation sur une base semestrielle, échanger avec le patronat sur les préoccupations que le patronat aurait éventuellement vis-à-vis de la politique menée par la Banque centrale. Donc nous aussi, on profite pour mettre sur la table les questions que nous gérons qui concernent directement le patronat. Après le succès de la première édition des Journées de l'entreprise en janvier 2017, la deuxième édition tenue en avril 2018 a vu la participation de plus de 150 personnes venues du Mali, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso et de la France. L'organisation des Journées de l'entreprise, dont la troisième édition s'est tenue en avril 2019, vise à offrir aux différents acteurs et partenaires du secteur privé un espace d'échange et de partage d'expériences sur des thématiques précises en vue d'impulser une nouvelle dynamique au renforcement de l'entreprise au Mali. Le CNPM entend outiller les étudiants en fin de formation à travers les stages professionnels en entreprise. Pour un premier départ, le patronat a signé des conventions avec 4 universités de Bamako. Plusieurs chefs d'entreprise, des recteurs d'universités, des représentants des départements ministériels et étudiants ont participé au lancement de la première cohorte des stages professionnels en entreprise le 17 octobre 2019 à Bamako. Le 25 octobre 2019, l'ancien ministre de l'économie et des finances et parlementaire français Michel Sapin était invité du CNPM. Il a animé une conférence sur la loi Sapin 1 et 2, une loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Titre personnel, le CNPM a entamé en guise de contribution à l'instauration d'une bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, une lutte implacable contre la corruption, y compris en notre sein, car ce phénomène constitue à nos jours le principal frein du développement économique et à la stabilité des entreprises, voire du pays. À cet égard, nous doutons point que les autorités publiques au plus haut niveau soutiendront et accompagneront tous nos efforts dans ce combat. Que personne ne peut donner des leçons à d'autres sur les questions de la corruption. Parce que la corruption, c'est un phénomène qu'on retrouve dans tous les pays, plus ou moins, mais dans tous les pays. Et moi, ce que je voulais ici, c'était partager une conviction, la nécessité pour nos pays de lutter contre la corruption pour plus de cohésion sociale, plus de respect pour nos institutions et la nécessité de lutter contre la corruption pour avoir du développement économique, qui est absolument indispensable à nos pays. Alors qu'est-ce que je pouvais apporter? Une expérience, puisque j'ai dans mon pays, sous des présidents différents et à des moments différents, porté 2 lois qui ont permis de faire reculer très fortement la corruption en France, sur le territoire français. Et la loi la plus récente qui oblige les entreprises françaises à être irréprochables à l'étranger quand elles vont pour concourir pour obtenir des marchés à l'étranger. Donc nous avons avancé, nous n'avons pas éradiqué la corruption en France, nous avons avancé et je voulais partager cette expérience parce que sinon c'est aux Maliens, aux autorités maliennes, à la société civile malienne, aux entreprises maliennes de prendre ce combat à bras-le-corps parce que seuls les Maliens pourront lutter contre la corruption au Mali et la faire reculer. Pour identifier le point de vue des chefs d'entreprise dans le cadre de l'amélioration de leurs affaires, il existe depuis 2015 le baromètre des conjonctures des entreprises.
C'est l'un des outils de plaidoyer du patronat sur une base tangible au profit des entreprises. Les analyses de 2019 ont été réalisées de mai à août et présentées le 16 décembre dans le cadre de la 4e édition du baromètre des conjonctures des entreprises du Mali. Avec ce que le consultant vient de nous restituer tout de suite, on peut se rendre à l'évidence que les entreprises traversent des moments particulièrement difficiles. Difficiles à plusieurs points de vue. D'abord, aujourd'hui, on se rend compte que la commande publique n'est pas à hauteur de souhait pour les entreprises, ce qui est un facteur handicapant pour les entreprises, parce que pour parler d'entreprise, il faut produire. Alors si la commande publique est restreinte dans le pays, ça amène les entreprises à avoir moins de chiffre d'affaires que ceux qui sont en droit d'attendre. Alors, également, il se trouve que les entreprises rencontrent également des problèmes dans le financement de leur activité. Parce que pour produire également, il faut avoir des ressources. Et ces ressources, on se rend compte que, j'allais dire, un bon nombre de pourcentages d'entreprises dans ces pays, où près de 80% des entreprises de notre pays sont constituées par des petites et moyennes entreprises. Et ces petites et moyennes entreprises rencontrent énormément de difficultés pour lever des fonds pour le financement de leur activité. Donc, et puis voilà, donc la production, le financement, et après il faut commercialiser. Donc déjà on a des problèmes pour produire et la commercialisation, elle est également au ralenti, mais une fois cette commercialisation réalisée, des fois il y a des problèmes également pour rentrer dans ces fonds. Donc voilà les 3 problématiques que nous vivons dans le monde des entreprises. En marge du sommet Afrique-France réunissant plusieurs chefs d'État et de gouvernement à Bamako, le Conseil national du patronat du Mali et MEDEF International ont organisé le vendredi 13 janvier 2017 un forum économique. Ce rendez-vous entre les patrons africains et français a rassemblé près de 300 chefs d'entreprise venant de plus de 40 pays d'Afrique. Au niveau régional, le Conseil national du patronat du Mali s'est beaucoup investi dans le fonctionnement des organisations sous-régionales d'employeurs auxquelles il appartient. À ce titre, il faut noter l'Assemblée générale de la Fédération des organisations patronales d'Afrique de l'Ouest à Bamako. Notre organisation régionale regroupe les patronats de 16 pays, les 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie. Et dans le cadre de cette Assemblée générale ordinaire de Bamako, nous avons retenu particulièrement de nous pencher sur le processus d'intégration économique de notre région, en particulier de l'espace CEDEAO, au moment où l'Afrique rentre dans la zone de libre-échange continental. Donc nous aurons l'occasion, pendant cette journée, à assister d'experts venant de la CEDEAO elle-même, de nous pencher sur ces sujets. Afin de bénéficier des expériences des patronats des pays voisins, le Conseil national du patronat burkinabé a effectué le 24 juillet 2019 une visite de courtoisie conduite par son président, M. Apollinaire Compaoré. Comme l'a dit le président, c'est une visite de courtoisie. Cette visite de courtoisie a été initiée sous le leadership du président Apollinaire Compaoré depuis son élection au patronat burkinabé, de rendre une visite de courtoisie à tous les patronats de la sous-région. Après la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, aujourd'hui au Mali, et on continue toujours de s'imprégner de l'expertise de tous les patronats sous-régionaux. Nous avons aussi été émerveillés de l'expertise du patronat malien sous le leadership du président Koulibaly. On a en tout cas découvert un patronat qui vit, qui est autonome, qui est indépendant, si je peux me permettre le terme. Et nous souhaitons vraiment nous inspirer de ces modèles de réussite-là pour donner en tout cas un élan au patronat burkinabé sous le leadership du président Compaoré.
veut des rapports plus dynamiques entre les entreprises et le patronat, parce que la raison d'être du patronat, c'est bien être au service des entreprises. Et pour être au service des entreprises, nous initions des choses certes, mais nous avons besoin également du retour des entreprises. Donc vous n'hésitez pas à nous saisir, à remonter vos préoccupations, vos besoins, et dans la mesure du possible que nous essayons à prendre en charge ces préoccupations et ces besoins. Dans l'exécution quotidienne de leurs activités, les employeurs sont en effet confrontés à des questionnements incessants sur la pratique du droit du travail. En vue de les aider à y répondre plus efficacement, le CNPM a éprouvé la nécessité d'élaborer un guide pratique qui donnera à chaque fois un aperçu sur les aspects essentiels de la législation nationale du travail. Du contrat de travail à la rémunération en passant par la durée du travail, les congés payés, etc. Le guide met à la portée de tous, pour chacune des matières abordées, les dispositions prévues par le Code du travail et la jurisprudence afin que chaque employeur connaisse des droits et obligations et dirige ainsi son entreprise en conformité avec la loi. Pour une meilleure représentativité au niveau régional, le Conseil national du patronat du Mali a acquis des sièges à Sékou, Sikasso et Mopti pour y loger ses représentations. L'équipement des sièges est fait par les entreprises maliennes. L'acquisition des locales se poursuit dans les autres régions. Le renouvellement du bureau a une durée de vie de 5 ans. Le présent bureau que je préside a plus de 5 ans d'existence. Et nous sommes en train de faire les préparatifs pour les renouvellements. Comme vous l'avez entendu, il y a une relecture de texte qui est prévue. Dès que cette relecture sera faite, nous allons procéder au renouvellement du bureau. De janvier 2014 au 31 décembre 2018, le programme d'appui à la croissance économique et à la promotion de l'emploi stimulé par le secteur privé a pu financer 378 projets en fournissant une subvention totale de 5,723 milliards de francs CFA et en facilitant un investissement global de 11,557 milliards de francs CFA dans 6 filières importantes pour le pays. Chaque année, un cabinet indépendant audite le rapport financier du Conseil national du patronat du Mali selon les normes internationales. Le 17 juin 2019, le CNPM a perdu son président honoraire. Feu Moussa Mari Bala était le fondateur de la Fédération nationale des employeurs du Mali le 25 janvier 1980. Il a présidé l'organisation jusqu'en 2010 sous le nom actuel du Conseil national du patronat du Mali. Il a été de tous les combats du CNPM pour l'émergence d'un secteur privé malien fort, crédible et uni. C'est un discours qui s'impose. Le rôle que joue le patronat
ne peut être un rôle efficace et un rôle de réussite que dans l'unité. Et j'ai de tout temps dit à ceux qui m'ont succédé là que le grand problème, il faut qu'ils s'entendent. Le patronat, c'est une espèce de haute assemblée, un sénat, vraiment des notables, quoi. Et il faut éviter les tiraillements parce qu'il n'y a pas d'intérêt personnel en jeu. En général, tous ceux qui sont là-bas et qui acceptent d'assurer ces responsabilités-là, c'est des gens qui n'ont pas besoin de ça pour vivre.